Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données à tous de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils. Élevons cette louange à notre Dieu. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour Jacob, qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Loué.
Éternel, notre Dieu, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous protèges sur le chemin et c'est toi qui nous gardes. Il t'a plu, Seigneur, que ce jour qui est le tien, nous nous réunissions pour te magnifier et pour t'adorer dans la maison de ton serviteur et de ta servante. Seigneur notre Dieu, tout au long de cette semaine, c'est toi qui nous as gardés, chacun dans ses occupations, et qui laisse en nous pas seulement un désir, mais aussi une volonté de laisser un instant les choses de la vie de tous les jours pour te consacrer un moment à toi, à ton Fils et à ton Esprit Saint. Béni sois-tu, Éternel, à jamais. Seigneur, au moment où nous sommes donc réunis, nous voulons te demander de venir être au milieu de nous et en chacun de nous. Nous avons besoin de ta présence pour que notre partage ne soit pas semblable à celui des autres qui sont réunis ce jour, mais qui ne croient pas en toi, qui sont plutôt réunis pour des joies païennes. Sois avec nous, sois également avec tous ceux-là qui prononcent aujourd'hui le nom de ton Fils, réunis comme nous. Viens, viens Seigneur, sois au milieu de nous, par le biais de ton esprit. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez reprendre. Vous vous asseyez, bien-aimés. Je vous invite à suivre la volonté de Dieu pour nous. Ce jour et pour toute cette semaine. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point
et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons cette parole qui nous vient de cette Écriture, nous constatons, même quand nous ne le voulons pas, que nous sommes des personnes qui ne sont pas en phase avec cette parole. Parce que nous sommes des personnes qui, au quotidien, nous vivons dans l'inquiétude. Nous sommes toujours dans la peur. On ne sait pas, on se dit toujours, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Je voudrais ceci, je voudrais cela. Mais la parole nous interpelle une fois encore pour nous dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous devons nous préoccuper d'abord d'être en phase avec Dieu et tout le reste nous sera à présent, bien-aimés dans le Seigneur, les paroles de réconfort et de grâce. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré nos manquements, malgré nos fautes devant le Seigneur, sa parole nous rassure en nous disant le sacrifice de son Fils sur la croix pour que nous puissions par la foi avoir la vie éternelle. Nous sommes invités, lorsque nous nous sommes vraiment repentis et lorsque nous avons écouté cette parole, à exprimer notre joie à notre Dieu. Mais
avant d'exprimer cette joie, il nous est recommandé chacun au retour, au sortir d'un partage où on s'est épanché devant le Seigneur pour dire « Seigneur, je suis pécheur » et lorsqu'on apprend que le Seigneur nous pardonne, d'éviter de revenir sur les mêmes chemins. Nous allons chanter et là je vais vous inviter à vous lever. Le cantique Bassa 216 et en boulot c'est le 219. le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre vos